Un froid sibérien s'est abattu sur la Suisse, faisant chuter le mercure jusqu'à moins 15 degrés en plaine et moins 38 degrés en altitude. Pour certains, affronter le froid est un combat permanent à l'extérieur comme dans leur logement. Ah oui, j'ai froid chez moi parce qu'en fait j'ai des grandes baies vitrées et puis en fait le froid traverse au niveau du bois. Du coup je suis obligée d'acheter un petit chauffage d'appoint et je me les caille. Ouais, donc je mets des leggings et des chaussettes pour dormir. Il fait moins 8000, non, il fait super froid et je pense que certaines maisons, il n'y a pas de double vitrage du coup, ouais, il fait vraiment froid. Qu'est-ce que vous faites pour avoir chaud chez vous ? Alors moi je mets une grosse bûche, j'ai la chance d'avoir un poêle, donc ça chauffe toute la journée. On se met tout de suite au lit où on met le radiateur, on boit du thé chaud. Non, mais on met un pull, en plus on a la chance d'avoir une cheminée, donc on se réchauffe, il n'y a pas de problème. Moi ça va, j'ai un bon chauffage central. Alors j'ai des bouillottes, puis avoir des couvertures, moi j'ai un peu des couvertures partout, et les grosses chaussettes en laine de la grand-maman, ça fait toujours plaisir. Vous en avez parlé à votre régie ? Oui, tout à fait. Et quelle a été leur réponse ? Alors après, il faut qu'ils fassent des travaux. Je pense qu'il faut que les travaux soient faits en temps et en heure, que les demandes des locataires soient prises en compte et rapidement, parce que là, il fait vraiment froid. On a une vague de vent de Sibérie. Là, non, c'est juste atroce, quoi. Alors on a déjà fait ça, ils ont déjà augmenté le chauffage. Voilà, on est au taquet du chauffage, donc maintenant il faudrait changer le bois de la baraque. Ça c'est encore une autre histoire. Alors, est-ce que beaucoup de locataires se plaignent du froid ? C'est une plainte récurrente. Bien sûr, maintenant que les immeubles sont de plus en plus récents, on la voit de moins en moins parce qu'il y a des thermostats à l'intérieur des appartements qui permettent de varier les températures. Mais dans les immeubles plus anciens, c'est un problème qu'on rencontre fréquemment, qui peut aussi varier d'un étage à l'autre parce que c'est difficile d'avoir parfois la même température suivant où on est situé dans l'immeuble. Et puis le froid dépend aussi parfois de critères personnels propres à chacun. Est-ce qu'il existe une loi qui oblige les propriétaires à maintenir les logements à une certaine température ? Alors, la loi n'indique pas en droit du bail exactement la température des logements, mais indique que le bailleur doit éliminer les défauts de la chose louée. Et parmi les défauts, il y a bien sûr les températures insuffisantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme une température insuffisante ? Là, on se base sur des normes de jurisprudence qui ont établi qu'un logement dont la température est inférieure à 18 degrés ou à 16-18 degrés est déjà défectueux. Donc, le bailleur doit une indemnité et doit réparer si la température n'atteint pas ce seuil-là. Donc, si c'est le cas, que doit faire le locataire ? Est-ce qu'il doit apporter des preuves ? Alors, c'est là le plus difficile parce qu'on a souvent des températures fluctuantes au cours de la journée. Vous pouvez avoir par exemple 18 degrés en pleine journée, mais 14 le soir. Là, ce qui serait intéressant, c'est éventuellement de poser des thermomètres dans diverses pièces et de les photographier ou de demander à la régie de faire des constats à différents moments de la journée, voire à la régie de poser, elle, des thermomètres pour pouvoir constater par elle-même des températures insuffisantes. Si le locataire peut apporter ses preuves, quelle procédure est-ce qu'il doit entamer ? La toute première démarche, c'est d'avertir le bailleur par téléphone. Ensuite, si rien ne bouge, par écrit, en lui laissant un délai, forcément si on est en hiver et qu'on a vraiment très froid, assez court pour agir, 3-4 jours, et indiquer si vraiment on veut sortir l'artillerie lourde et faire que ça chauffe un peu, l'avertir dans le courrier que si il n'y a pas d'élimination de ce défaut, on consignerait le loyer. Quelle est la hauteur des indemnités qu'on peut recevoir ? Alors, dans un logement où il fait 16 degrés, la jurisprudence a estimé qu'une réduction de loyer de 20% était possible. Par contre, ce n'est pas linéaire. Si vous avez 10 degrés et que votre logement est totalement inhabitable parce que vous ne pouvez pas rester dedans, on pourrait imaginer des réductions de loyer qui sont beaucoup plus importantes, qui pourraient même aller, si vous n'avez pas d'eau chaude et pas de chauffage, jusqu'à 100% de réduction de loyer pour la période incriminée. À moins que ce soit vraiment pas possible de chauffer via des dispositifs annexes, par exemple un chauffage électrique. Si vous êtes aussi tenu de mettre un chauffage électrique, des petits radiateurs dans les pièces et que c'est à vous de payer l'électricité, vous pourriez aussi vous retourner contre le bailleur pour qu'il vous indemnise pour ces frais supplémentaires. On a rencontré plusieurs personnes dans la rue. La réponse qui leur a été donnée était qu'il fallait faire des travaux parce que c'était pas possible d'augmenter le chauffage. Qu'est-ce que ces locataires peuvent faire pour accélérer les choses ? Alors là, je leur conseillerais de faire un courrier recommandé et indiquer que si des mesures ne sont pas prises dans un délai très raisonnable, donc une dizaine, une quinzaine de jours, le loyer sera consigné. Et si le bailleur ne réagit pas à cette menace de consignation de loyer, à ce moment-là, on peut consigner le loyer à échoir, donc les loyers futurs, sur un compte bloqué à la banque et saisir la commission de conciliation pour faire exécuter ces travaux.